Vamos, bienvenue. Couscous Piri Piri, épisode 57. Sofiane, c'est moi. Lui, c'est. C'est Nelton. Hey, je te sens pas Ah, excité. C'est une grosse fin de semaine qui s'en vient, là. Tout le monde en parle. Non? Pas toi? qu'est-ce qui se passe? Ouais, What? Attends. C'est part 2 d'un gros drama? Pourquoi c'est juste toi et moi qui sont pas excités par ça? Quel drame! Ah! Ok. Columbus! Voyons! Columbus est en ville avec le méchant Voyons! Wilfred Nancy et le Voyons, méchant Rudy hello! Camacho. Hello, le pauvre. Je pense que... Non, c'était pas le premier. C'était le deuxième en conférence de presse, Ariel Lasseter. On lui a posé 27 000 questions sur le retour de Camacho. Pas de Camacho, mais de Nancy. Puis il a fait où? The Mais poser la question, c'est quand même. C'est quelque chose, non? Parce qu'on parle de ça dans du préambule, je vais le faire maintenant. Ça me dérange pas. Parle le footage et on parle de ça. On parle de footage. Le plan est déjà brisé. Attends, je mets à jour mes notes là. Non, laisse faire le footage. Non. Parle l'intro et on commence tout de suite avec ça. Il faut que je mette à jour mes notes là. Attends. Parler de Parle. Nancy. C'est le premier sujet. On y va. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Sofiane, j'ai une question pour toi, Sofiane. Vas-y, Qui est vas-y. plus perdu? Qui est plus perdu? Bergevin avec le Real Madrid ou Mhm. Normand Flynn avec Jeff Petrie? Bergevin. Parce qu'il a fusionné football de club au football international. En fait, il a fusionné un des plus grands clubs de la planète. On peut mettre ex aequo Real Madrid, Manchester United, mais je pense que Real Madrid, c'est le plus. Dans toutes les catégories, ils ont la meilleure note. Tu passes beaucoup de temps sur Bergevin. C'est ça. Avec... Et en plus, avec la Coupe du Monde, puis il ajoute le concept de série qui n'existe pas pour le Real Madrid, ce concept-là. Sofiane, Alors que tu fusionnes ça pour expliquer, on ne savait pas bien, c'était une fin de saison. Est-ce que c'était une fin de saison catastrophique ou c'était une pré-saison? Je sais pas. C'est- Moi, Moi, j'hésite à poser une question aux gens là qui pourraient détruire notre podcast. Bah, c'est quoi, c'est un truc raciste, ça? Xénophobe, c'est quoi? Je sais pas, qu'est-ce qu'ils pourraient détruire? Je sais pas, moi. Wow, t'es allé à... Non, je voudrais demander, parce que comme ça serait pas notre responsabilité à nous. J'aimerais que les gens disent qui est le Normand Flynn Soccer. Oh. Ah! J'ai eu des moments Norman Flynn. Est-ce que tu es d'accord? On a tous été un Normand Flynn. Je suis Normand Flynn. Ouais, Je suis Norman. ouais, Non, c'est vrai. ouais. Honnêtement, j'ai pas compris. Pourquoi on est là? Non, mais Norman Flynn. Encore. Ok. Est-ce que donc je sais qu'il est payé pour être un analyste, ok. Mais c'est pas acceptable qu'il ait peut-être qu'il a pas vérifié les nouvelles pendant 2-3 jours, une semaine. Je demande pour un ami. Je demande. On parle. Tu dirais à ton ami que c'est une drôle de question. Bon, Ok. on revient au soccer. Donc, je peux dire la rédemption n'existe plus. C'est ça que vous dites? Non, c'est dans le fond, jamais. Ça n'a jamais existé. Dès que quelqu'un se plante, on pointe du doigt et on rit. Attends. En espérant que ça ne soit pas à notre tour un jour. Analyse jingle via Normand Flynn. Ajoutez au note. On appelle ça comment? Behind the scenes? C'est quoi en français? En arrière-plan, dans les coulisses? Ah, dans les coulisses, c'est ça? Dans les coulisses. Dans les coulisses, Max Truman. Ça pourrait nous mettre. Ajouter, T'imagines taguer Max si dans les Truman. coulisses faisait un podcast foot? T'imagines? Oh, ça serait fou, ça. Mais si jamais. Imagine si Max avait. Hey boy. Les histoires, là. Tu sais, ça a commencé. Tu sais, les 25 Stanley, les 25 Stanley dans les coulisses, puis autres blogueurs, forums, tu sais, avaient. Tu sais, ils ont tous fait du TMZ un peu sur le hockey, là, sur les Canadiens, là. Imagine si
Si on avait sorti des histoires comme ça sur l'Impact, là. Ouf. Car elles ont existé. Ouf! Là, 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 là. Mais Hey, non. attends, TMZ dans le foot, c'est noté. Vas-y, continue. Tu vas pas faire ça toute le show. Bon, Mais il faut que les gens comprennent, il y a un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait en arrière-plan, qu'on vous montre, parce que c'est. On appelle ça, on appelle ça quand tu achètes le DVD ou le Blu-ray Director's Cut. ouais. Tu as la version du T'as directeur. le commentaire version du directeur sur le show. Sur le show. À ce Sur le moment-là, show, voilà. en parlant de show, là, du directeur, je sais pas Ce show-là, pourquoi. ça en va tellement nulle part. Nulle part. Là, j'ajoute pas de notes dans ça, je m'arrête sur ça. J'ai vu un clip parce que j'aime beaucoup la série, la franchise Alien. J'ai vu un clip sur Alien, je sais pas sur quoi, quelle plateforme. Puis YouTube me bombarde de clips et de commentaires de fans de films qui me parlent d'Alien. Donc j'ai passé des heures. J'aurais pu voir tous les 3 premiers films et la première trilogie des Aliens. J'aurais pu la voir. Le temps que ça m'a pris de voir toutes ces vidéos d'analyse et de commentaires, j'aurais pu voir la trilogie Alien genre 3 fois, je pense, depuis 2 semaines. Juste pour dire. C'est intéressant. Bon. C'est le fun. C'est le fun. C'est le fun. Bon, on revient-tu à notre conversation pré-intro? Oui, pré-intro, parce qu'on avait un certain plan de travail. Ouais. Et puis Nilton me parle d'un rendez-vous ce week-end dans lequel je serai absent. Tout le monde en parle. Est-ce que je peux que je vienne dernière minute? Je ne sais pas. Je vais voir si je viens, je viens pas. Est-ce que quelqu'un veut m'inviter? Ils vont pas le voir. On va être Non, mais 50. À moins qu'on Oui, ait vas-y. ajouté des sièges dernièrement. Tu sais, on les a peut-être bottés. Bon, on parle du retour de Wilfred Nancy. On peut Ouais. appeler ça le retour de l'enfant prodige. Est-ce que c'est le Ouais, c'est titre? un classique. Est-ce que c'est le titre de l'épisode? Ah, Le je suis tanné de- retour de l'enfant prodige? On est un peu tanné de cette phrase. cette année C'est sans l'enfant redondant. prodige. Non. Euh, Ben, en plus, il faudrait l'expliquer aux gens, là, cette histoire biblique. Ouais, parce que quand je l'ai appris la première fois, c'est assez intense. Euh, C'est assez intense. C'est Mais, plate pour le frère. ouais, mais à la fin, tu réalises que c'est la même personne. Le frère logique, c'est ton côté logique du cerveau, et ton frère qui fait la fête. L'enfant logique, c'est ton côté logique. Dans le fond, tu es en L'enfant, train de me dire que Ouais. la Bible, c'est le Star Wars d'il y a 2000 ans. Je vais pas ajouter ça dans les notes, j'ai pas le temps. Donc, On vient de Columbus découvrir Crew, que la Bible, c'est Star Wars. au moment où vous avez écouté, regardé ce podcast, il se peut que vous êtes en route vers le match ou pendant le match, si vous voulez, si le match est ennuyant. Vous pouvez écouter Kousoupi Répéry. On va parler du retour de Wilfred Nancy au Stade Saputo, le stade qui l'a aidé à rajeunir, à ramener de la joie au stade. Ouais. Donc, les gens vont applaudir. Tu m'as donné une idée par over-under. On regarde après. Est-ce que. Parce que si on se base sur Twitter, les quelques commentaires que je vois, on va dire la vérité. J'ai vu un Twitter de Gavino qui était très, très sensible et très, très. Avec une certaine émotion, puis une certaine volonté d'amour et de respect. Puis le premier commentaire que j'ai vu, un quote tweet tout de suite, un quote repost, comme on dit maintenant, je sais pas comment ça s'appelle. Il a dit Monsieur Valeur, dégage de là, prends-moi des insultes qui sont venues avec, que je pourrais pas mentionner ici. Donc, je sais pas si on se base sur Twitter, qui est la vraie vie, clairement, ou X. Est-ce qu'on se base sur ça, ou on se dit, on peut se faire un débat entre nous, puis rejoignez-nous dans les commentaires, YouTube et sur Twitter, évidemment. Mais qu'est-ce que tu penses de la réaction des gens en général d'un retour d'un entraîneur qui a un certain impact? Comment ça, entraîneur? Les joueurs, c'est un autre débat. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses? Mais l'entraîneur, ça va être un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de moment précis où l'applaudir. Il n'y a pas une présentation du coach. Quand il va arriver sur le terrain, ça va être quand exactement? Ça va être un peu. Il faut le chercher. Il n'y a pas un moment de cérémonie dans lequel tu vas. Ouais. À moins que. Ça n'arrivera pas. À moins que l'organisation dise quelque chose, nomme trouve une façon de le nommer pour que les gens l'applaudissent. Contrairement à Camacho, s'il est dans le 11 partant. Ouais. Comme dit le mime, You sure about that? You sure about that? Non, je ne sais pas. Tu as l'impression, moi, avec ce qu'ont dit Renard et Gervais au départ de Wilfred Nancy, c'était assez
Ah, what happened? C'était rempli d'émotions. C'est le mot Pas que dans je le bon je côté des émotions. non. Ouais, ouais, Donc ouais, ouais, ouais. c'est intéressant parce Mais que est-ce que Montréal a connu ce moment depuis la MLS? Un retour, tu 6 membres, mais Simon il était aimé. Il y a pas eu de coach. Bah, Klopas, il est probablement revenu comme assistant contre avec Chicago ouais. peut-être. Marsh, Marsh, mais je me ouais, souviens pas. peut-être il a été hué, mais c'était un moment positif de Montréal. C'est les années 2015-2016, tu sais, Je pense playoff, qu'il va rien, Drogba, ouais. donc Il se passera tu sais, rien. le club est tellement à un niveau élevé de joie et d'attente et de La performance que seule, ouais. les gens n'ont pas eu le temps de peut-être envoyer de la haine, puis tu es trop occupé à donner de la joie à leurs propres joueurs. J'aime La ça. seule façon que ça arrive, Je suis fier de c'est qu'il y moi. a il y a un mouvement qui est provoqué par un des 2 côtés du stade. Ça arrivera pas du côté du collectif, c'est clair? Donc tu dirais que si les Ultras étaient là, on aurait eu une certaine réponse positive ou Mais négative par rapport au mais retour je sais pas, tu sais, une de banderole, Wilfried que ça Nancy. soit ouais, une banderole qui dit «Bienvenue Nancy» du côté des 1642 ou du collectif. Peut-être du collectif aussi, hein. Bienvenue Nancy, Mmh. bienvenue Ouais. chez toi? Ouais, puis là, eux, ils commencent à applaudir et tout ou quelque chose. Peut-être que ça peut amener la foule à réagir. Peut-être, Peut-être. ouais, peut-être. Camacho, il va être applaudi. Ben, il présente-tu maintenant les joueurs adverses? Je me souviens Ouais, bah, plus. ils disent l'alignement partant, là, mais il y a pas de présentation Ah, avec une banderole mmh. puis, Non, des non, non. confettis, là. Mmh. Encore faut-il qu'il soit Imagine. partant. Il va être partant, il va être partant à Montréal, Ouais, Camacho? je pense pas qu'il avait joué le match d'avant? Mercredi, non. Je pense pas qu'il a Non? débuté et je suis sûr qu'il a pas débuté. Je sais pas s'il a participé, je me souviens plus. Mmh. PC ne va Heu, pas accepter que je puisse faire une recherche en ce moment. Je suis déjà au quand max. mais qui en fait le plus? Les médias ou les partisans sur le retour de Columbus? Le retour de Columbus, Tout le temps les retour de médias. Nancy avec Il faut que tu crées une histoire, il faut que tu racontes l'histoire. ah, ce que tu dis, c'est que les gens se C'est disent: souvent les «Voici médias, je l'histoire pense, non? facile». Mmh, tout ouais, ouais, ouais. L'histoire évidente. Facile peut-être, oui, mais évidente. Mais en même temps, est-ce que les médias ont eu la chance, ils ont demandé de demander une entrevue avec Wilfried Nancy quand il était à Columbus juste avant ce match-là? Est-ce qu'ils vont le faire quand il sera là? Est-ce qu'il va accepter? Est-ce que les médias vont le faire? Certains médias peut-être vont pas le faire parce qu'ils couvrent le club. Est-ce Moi, que moi je tout ce que je veux, c'est un peu de drama dans je veux que Nancy s'énerve après l'arbitre, qu'il y ait une décision que VAR. je moi, je veux que moi, je veux voir quelque chose sur le bord du terrain, j'attends juste ça, là. Est-ce qu'on est d'accord qu'entre Losada et Nancy, en termes de ils ont un âge similaire plus ou moins, même Ouais, génération, ouais. on est d'accord que Nancy est souvent calme, mais de temps en temps il s'énerve. Oh, ouais, Est-ce qu'on pourrait s'attendre à un certain ouais, conflit sur les lignes ça de touche? ça serait bon, ça. Qu'est-ce qu'il fait, Simon? Il se met entre les 2 ou est-ce qu'il se met entre les 2 ou il commence à pousser Nancy? Ah oui, je commence à être Non, non. excité, je veux quelque chose, là. Tout d'un coup, Ouais, là, j'ai hâte. attends, mais pense plutôt à Simon et Ampadu. Oh, qu'est-ce qui va arriver là? C'est comme le Ouais, Jedi et le Padawan, tu on sais? veut, Qui on va veut, on veut que quelqu'un avec un iPad tape sur ouais, ça serait bien attends, ça. se réveille non, on est contre la Il violence nous là. f non, Pas non, ça n'a pas de symbolique, ça n'a pas de symbolique. je veux que ça je veux une décision, je veux qu'on s'énerve, je veux que l'autre ah ouais, il faut que ça pousse. Ah, ça serait bon ça. Non, Est-ce on que a ça pourrait besoin être de le ça. début d'une rivalité? Ça serait Une bon vraie ça. rivalité? Ah, Ouais, ça serait ouais, bien ça. ouais, un ballon, Attends. ouais, ouais, un ballon sur la touche, c'est Touche. 1-0. C'est Farci, 1-0, on prend le Farci ballon et le tout prend de ça. l'Osada méchamment. Farci, là, Ouais, un ouais, enfant du pays qui prend le ballon méchamment de l'Osada, qui pousse l'Osada. Simon sort, Nancy on veut sort. on veut ça. Je vais voir c'est qui sont les arbitres pour ce match-là. Ça C'est serait bien que la foule commence à scander «We want tables». Non, non, ça, c'est un autre We sport. want tables. We want Répète ça. tables. Tu veux des tables? We want tables. J'ai Ça pas compris serait la écœurant. référence, Stan. C'est C'est quoi la revoir la référence de lutte. Il y a une dizaine de Ah! personnes OK, qui OK, vont OK. aimer Je ça, pensais que ouais. honnêtement, la vérité, je Ouais. pensais genre, tu veux Saputo, table, vous entier. Il y a pas eu d'accident. Je te Non, c'est jure, la j'ai pas porte, compris. c'est la porte, Les là. arbitres pour ce match-là, Philippe Dudic, je sais pas s'il est du Québec ou du Canada. Lias Arfa, je pense qu'il est québécois, montréalais, je suis pas mal sûr. Lias Arfa, comme assistant. L'arbitre principal, c'est Philippe Dudic. Le deuxième arbitre assistant, Walt Heatherly. Le quatrième, Michael Veney. Donc, il y aura pas Pierre-Luc Lausière sur la ligne de touche pour ce Ça aurait match-là. été écœurant.
Il y aurait La VAR, Alejandro Mariscal. Et l'assistant VAR, Jonathan Johnson. Comme on suit tout le temps la carrière, on va tout le temps sur la carrière de Monsieur Lozier, est-ce qu'il arbitre? Oh, Monsieur Lozier est arbitre principal. El primero, el Vancouver Whitecaps contre New York City FC à New York. Normalement. Pas mal, hein? 3h30. 3h30, probablement demain, je présume. Ouais, c'est samedi, hein, Apple TV, MLS Season Pass. J'aurais C'est voulu samedi. voir. Ouais. Donc, Pierre-Luc Lozier sera arbitre principal pour le New York City FC contre Vancouver Whitecaps. Et c'est Philippe Dujic on va googler. Philippe Dujic. Peut-être il est canadien, parce que peut-être le Pro Referee voudrait mettre des Canadiens pour ces matchs-là. Il est canadien. Ça a du sens. Il est canadien. Je pense qu'il vient de l'Ontario, je pense. Ouais, puis il est tout nouveau. Ouais, il n'a pas beaucoup de matchs. Donc, un jeune arbitre, hein, seulement 3 matchs en 2022. La MLS n'a pas pensé aux tables, clairement. Notable. J'ai une question. On reste encore dans le. On fait une transition, une belle transition. T'as fini pour Nancy? C'est fini? je me mets à rêver sur une. Sérieusement, ça serait bon. Quelque chose de. Un peu de drama sur le bord du terrain, ça serait une décision controversée, Ça, c'est- un ouais. appel, ou juste du niaisage sur une touche. Là. Tu sais, il y en a eu, hein, à un moment donné, le Sada. Real. Avec le jeune de Toronto, ouais. Ça serait bien. Ça serait rigolo. Mais pour faire une transition vers notre thème québécois, qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, on le sait depuis un bout, là, mais des arbitres locaux de la même nation ou de la même région qui arbitrent, qui vont partir d'un accord arbitral d'un match en MLS. Moi, ça me dérange pas. Parfait. Nous, on a l'aspect international. Normalement, ce genre de choses n'est pas nécessairement accepté ou permis, mais je parle comme ça, là. On parle. Au niveau, au niveau club, franchement, Pardon. ça, c'est. Bah, je te garantis, Lyon contre Lorient, il n'y aura pas un arbitre qui vient de Saint-Étienne et qui fait de Saint-Étienne. Je te garantis, ils ont déjà fait je comprends. la biographie, tout ça, là, c'est sûr. Donc, c'est pour mettre au contexte pour nos fans. Mais c'est vraiment un phénomène ici en Amérique du Nord qui est pas. C'est pas un sujet de conversation. Je comprends pourquoi en Europe on fait ça, à la limite pour protéger l'arbitre. Ouais. Pas protéger de façon physique, là, pas ça, mais dire juste lui donner une crédibilité. S'il est neutre, il ne va pas prendre pour un mais pour l'autre. Tu sais, il est aux yeux des partisans. Mais ici en Amérique, là, tu sais, il y a eu Non, il n'y a pas ça. Il y a eu cette conversation-là déjà. Puis, oui, elle est arrivée quelques fois. C'est pas pertinent. Quand les rivalités vont monter d'un cran, peut-être ça va être pris en compte. Nilton, reste ici, je dois éteindre un truc qui fait du bruit. Ne bouge pas, continue de parler. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est une première. Là. Sofiane, il y a Amazon qui vient d'arriver chez eux. Il va aller chercher le cadeau. Il faut absolument qu'il voit le cadeau. Ouais, les arbitres. De retour. Ah, déjà là, bon, ça, c'était unique. Hein? Tu m'as vraiment pris de court. Allez, attends, la caméra. Hop, focus. Caméra. Ah, je suis Non, t'es beau. Excusez-moi. Donc, premier vrai thème. Le premier thème qui a été écrit. Tu as le concept des Québécois depuis depuis les 6 Québécois qui étaient titulaires. Titulaires contre. C'était contre qui? New England. New England, pardon, en anglais. En français, la révolution de la Nouvelle-Angleterre. Depuis ces 6 Québécois, Nilton a décidé, avec son joli blue checkmark, de nous dire, de poser la question, avec cette team Québec MLS, en quelle position cette équipe termine la conférence de l'Est de la MLS, quel format tactique, 11 partants. J'avais oublié un gros gars, là. On va revenir. À l'avance, on va dire tout de suite, tu avais oublié Charles Andreas Briem. Donc, je vais dire pour ceux qui sont dans l'audio, ton 5-3-2 très défensif, Crépeau. Le premier nom est le titulaire, le deuxième nom est le remplaçant. Crépeau, Sirois dans les buts. Piston gauche, Abzi et Gutiérrez. Central gauche, Thomas Meyer-Giguère et Metoussala. Central dans le centre, dans l'axe, Bombito et Karuimet. Central droit, Carifayo et Ensa.
Piston droit, Farsi et Zachary Bourguillard. Milieu défensif droit, Piet ou Saliba. Milieu défensif gauche, si vous voulez, central, Koné, Zouhir. Milieu offensif, Mathieu Chouanière, Jean Rea. Attaquant de pointe, Vilsain ou David Chouanière. Et l'autre attaquant de pointe, Passus ou Solter. Et ensuite, tu as ajouté Chalandra Brahim comme gros oubli. Donc, tu donnes un 4-4-2 de losange pour donner titulaire Crépeau, Farsi, Bombito, Yayo, Abzi. Piet, milieu défensif. Saliba, Chouanière, Koné. Et devant, Brahim et Vilsain. Et ta question, playoff or no playoffs? Changement tactique, évidemment. On est beaucoup plus d'options dans l'axe au milieu de terrain. Là. On est, il y a du bon monde, il y a du beau monde. Et Ça en joue au ballon, défense, Saliba, Piet, Koné. c'est Il y a du ballon. Ça frotte le ballon, c'est beau, c'est joli. exact. Puis, un des gros défauts défense centrale, hein, on a de la misère à en habiller 2. Donc, on a de la misère à en habiller 2, 3, c'était un peu too much. Tout à Donc, fait. une espèce de 4-4-2 sans vraiment de délier. Ça fait une équipe un peu plus équilibrée que le 3-5-2 qui est à la mode présentement. Là. Puis Tout à fait. quand je regardais ça, je me demandais si j'étais peut-être trop licorne en disant est-ce qu'il y a un débat playoff, non playoff? Il y en a beaucoup qui m'ont trouvé comme un peu Licorne. un peu trop licorne et positif. Je dis, ben non, tu finis dernier. Toi, quand tu regardes cette équipe-là, là, est-ce qu'elle est si faible que ça? C'est pas bon dernier, mais il y a certaines faiblesses défensives parce qu'elle va se faire bombarder. Parce que j'ai pas l'impression que c'est une équipe qui pourra garder le ballon trop longtemps, malgré le milieu de terrain intéressant, parce que ça va demander. Il faut qu'ils marquent des buts. C'est une équipe qui ils vont pas gagner 2-1. Là. J'ai l'impression que c'est du 4-3, 4-2, 3-2. C'est du haut score. Puis il faut qu'ils soient capables de marquer. C'est ça la capacité de marquer qui fait qu'il va peut-être changer la donne. Mais honnêtement, mais sincèrement, là, ça va parce que et la question qui tue, c'est qui le coach? C'est quel est le style de coach? Ah, mais ajoute un coach québécois. Choisis-en un. Oh, ben, si on fait une sélection, c'est facile. Là. Un coach québécois, on peut mettre Nancy, on peut mettre Biello, il n'y a pas de problème. Là. Okay. Pour le mais coach, le style est important. Le style est important. Mais ce qu'il ne faut pas diminuer comme importance, il y a des joueurs là-dedans qui ont explosé dans la dernière année ou 2 dernières années. Là. Il y a des noms là-dedans, si on avait fait l'exercice en 2020, c'est nul. On n'est même pas capable de gagner en 6 pieds. Non. Oh, regarde, côté offensif, il y a un potentiel de me bouger vers l'avant. Les 2 pistons, les 3 milieux de terrain avec Léon Piet qui joue bien au ballon. Mais attends, là, tu parles en termes de 2023. En 2020, cette équipe-là, on rit d'elle. Ils ne jouent même pas en USL Pro. Là. Ah, exact. Puis c'est pour ça que je me dis, oui, la défense, elle est, entre guillemets, faible, surtout au centre. Mais ces gars-là, si on leur donnait du temps, comme Montréal a donné du temps à tous ces gars-là, ou que CPL a fait en sorte que Abzi, Farsi s'est développé, une équipe Québec comme ça, avec du temps régulier, est-ce qu'on est vraiment... Moi, je pense pas qu'ils sont mauvais, mais je pense pas qu'ils sont proches des playoffs. Parce qu'il faut que le coaching soit bon. Il ne faut pas qu'il y ait des moments... On n'a pas de DP là-dedans, donc on ne peut pas faire... C'est pour faire la différence. Et c'est pas un DP défensif parce que cet effectif-là ne peut pas se permettre d'avoir des hauts et des bas comme avec l'Osada cette année. C'est les expériences... Remets la ligne. OK, go. Est-ce que Ismaël Koné est DP? Oui. OK, tu vois, tout d'un coup, on a un DP. Oui, mais DP parce qu'il veut bien payer. Parce qu'il va être DP niveau Carles Gil, Busquets, ça c'est un autre truc. Il est entre les deux. Attends, on est dans les playoffs puis on n'a pas de DP Carles Gil. Écoute, là, cette équipe-là... Attends. Cette équipe-là, c'est 6 joueurs montréalais plus 5. Ouais. Est-ce que ceux qu'on remplace par des Québécois, il y a une grosse différence? Waterman, Corbeau, oui, là. C'est là le gros problème. À l'attaque, non. À l'attaque, à l'attaque, c'est assez nul. Au milieu de terrain, l'attaque, on vient probablement de s'améliorer avec Brahim. Regarde, on prend le milieu de terrain du CF Montréal. Courant en ce moment, c'est le milieu de terrain de Team Québec. Ouais, mais on a connu, là. Ah oui, non, mais ce qui est pour moi, Piet, Saliba, honnêtement, je mettrais Piet, Saliba, Chouanière et Koné en même temps. Je mettrais les 4.
Écoute, si on joue en losange, OK? Ouais. Comme ce que j'ai fait un peu plus haut dans le tweet. Ouais. Oui, défensivement, on est faible, mais on joue avec un 6 old school sentinelle. Pas de hybride à côté de non, old school sentinelle. Piet, Aide, Bombito et Yao. C'est comme si on avait 3 défenseurs, OK? Ouais. Je peux accepter. Sur les côtés, Abzi, c'est déjà mieux que ce qu'on a à gauche. Ouais. Farsi à droite, C'est c'est équivalent. mieux. Ouais, OK. C'est OK, équivalent. OK. C'est équivalent parce Équivalent, que je OK. trouve que tu es très dur avec, Non, mais OK, arrêtons. OK. Jean-Pierre Herrera. Bon, C'est très dur. bon, les buts, c'est égal. Sur les côtés, gauche et droite, si on additionne, on est meilleur. Au Pourquoi milieu de pas? terrain, on est meilleur. À l'attaque, on est meilleur. Et finalement, il y a la défensive centrale. Mais on vient de mettre un Piet dans un rôle hyper défensif, mode Ouais. sentinelle. Ouais. Est-ce qu'on est en playoff avec cette équipe-là? Ah, si on Bah, compare Montréal? la théorie vaut dire oui. Voilà, merci. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre ça sur 30 matchs? Sur 15 matchs? Ah Sur oui, ça, 5 c'est matchs? sûr. Oui, la Non, mais c'est ça, profondeur, c'est ça, c'est ça. la Mais est-ce que ouais. le niveau technique, je pense que ça peut se battre? Et je mets comme hypothèse pour ceux qui vont hater sur moi, et je dis pas ça parce que je dis pas oui à Nilton parce que je l'aime bien. Là. Quand je suis en désaccord, je l'insulte. Là. Mais c'est juste Arrive. pour dire, c'est que, comment dire, je prends en compte que l'équipe a une certaine chimie. Tu sais, c'est pas le film Major League, là, le premier, là, où genre l'équipe, les Cleveland, ils ont du mal à frapper, à tirer, à lancer, pardon, à courir, à voler des buts. Tu sais, Charlie Sheen, The Wild Thing, et les Wild Thing côté négatif, là, on assume qu'ils ont passé par un certain rodage qui est un minimum de chimie. Pas un tiki-taka, Busquets, Messi, Alba, Taylor, Martinez à Miami, mais une certaine chimie qui est beaucoup plus intéressante que celle que le Sada a pu établir en début de saison parce que l'équipe était en chamboulement. Je prends ça comme hypothèse. Moi, je dis cette équipe peut se battre pour le playoff. Ah ouais. Dixième, elle est 10e avec, je pense qu'elle rate les playoffs à genre 4 points, 5 points des playoffs. Oh, on est Elle vraiment pas peut, loin. elle, peut, elle peut se battre. Je pense que oui. Je pense que oui. Maintenant, c'est le banc qui va les tuer un petit peu. Oui, mais le banc de Montréal, présentement, il ressemble à quoi? Anyway? Oui, mais oui. Mais le banc Oui, n'est pas si pire que ça, franchement. Regarde, moi, ouais, non, en défense, non, le banc va pas survivre, la défense centrale. Ils auront beaucoup de mal. Mais Et l'attaque, c'est moi pas sûr, je ne me rappelle plus comment il joue, man. Vraiment, vous nous demandez des trucs. Là. J'ai du mal à me rappeler Monsieur Wobens Pacius. mais, Je me rappelle, là, tu sais, oui, avec Forge, ça se passe bien, mais je sais pas comment dire. mais quand on Ça regarde se passe ça, bien avec Forge. Forge, il a ouais, il a marqué 3 buts. C'est un joueur de 10 buts en CPL. Sa meilleure saison, c'était à 10 buts, donc je pense que 7-8 buts. Est-ce que ça fait la différence? Ah, mais tu aurais pu ajouter le gars, là. Comment il s'appelle? Le gars de Ville-Saint-Laurent. Est-ce qu'il est québécois? Non. qui va? Le gars de l'équipe pro de Ville-Saint-Laurent, l'équipe semi-pro. Ah oui, bah oui, bah oui. Oui. Non, comment il s'appelle? Kwame? Oui, oh là là, je suis fatigué. Non, oh ouais. Mais lui, je sais pas s'il est. Toi, tu Mais considères québécois, genre résident permanent? Ben non. Il y a, Ben, on vous a faut qu'il y ait- invité, Pierre Saint-Paul Plamondon, au débat, venez. Non, mais il Surprise. faut qu'il y ait une certaine, un certain lien académique québécois. Tu sais, je veux dire, j'ai pas mis David parce que David n'a jamais été Ouais, développé au Québec. mais David, il est à Ottawa, lui. C'est un gars d'Ottawa, Ouais, je c'est pense. ça. Tu sais. J'ai pas mis Alistair, même s'il a passé un peu de temps. Ouais. Tu sais. Il faut qu'il y ait une carte d'assurance maladie au moins pendant 1 an. La RAMQ, la RAMQ pendant au moins 1 an. Si tu as la RAMQ et une carte et un permis de conduire Mais, permanent, les deux ensemble, 6 mois, tu es considéré pour faire partie de les Québécois de mais Newton. quand je regarde ça, hein, cette Mhm. équipe-là, je me dis, Mhm. je pense au CF Montréal, puis je dis, on peut. La Hey. stratégie, elle est là. La stratégie, c'est tu te construis une équipe québécoise et là où on est faible, tu mets le gros package. Boum. Non, mais sérieusement, une équipe. Tu prends ça puis tu dis, OK, j'ai besoin d'un joueur TAM, j'ai besoin de 2 TAM défenseurs centraux, un DP à l'attaque. J'ai pas besoin de 40 millions d'effectifs, man. Non, ouais. Ça, là, ça coûte combien? Plus tu rajoutes un DP. Mais qui je va t'avoue, mettre- tu qui va peux mettre remplacer. 15-20 buts, 2 joueurs TAM, défenseurs centraux. On est rendu à une équipe de 15 millions, puis c'est playoff garanti.
tu peux quasiment remplacer les Québécois par le CF Montréal, là. Le DP plus de femmes, ils sont ce 5e. Mais oui, je comprends. Ce qui prouve le thème de ce sujet-là, que les Québécois sont en ascension dans le Big soccer. time. Big Big time. time. C'est une génération, c'est un moment très, très... C'est notre génération dorée. Ben, c'est peut-être juste la première génération, dans le fond. Non, parce que c'est pas vrai. Première génération, c'est oublier les Grandé, les Biello, DeSantis, les Miatis. Ouais, mais... C'est oublier ouais, tout ouais, ça. ouais. Ah, Ribeiro qui a fait... Non, hein. Ouais, c'est vrai. Gerba, etc. Mm. Ouais. Et puis surtout les... comment il s'appelle? Le gars qui est aussi de l'équipe de Brossard qui était parti en Suède, là. Oh. Celui qui... En Norvège, qui a joué au Canada, mais ça n'a pas trop marché, l'attaquant, là. Aussi d'origine haïtienne, Pota Bernier. J'ai oublié son nom. Importe peu. Les gens vont s'en rappeler. Attaquant pointe. Québécois, Importe. attaquant de pointe. Ouais. T'as Gerba, puis t'as un Québécois attaquant de pointe. Oh là là, on va se faire Ouais, démolir. sûr. Bah oui, c'est sûr. Comment il s'appelle? Il a joué avec Montréal ou pas? Non. Non, mais c'est un... Je suis pas sûr qu'il faisait partie de la génération avec Bernier, Patrick Leduc. Comment il s'appelle? N'importe peu. Les commentaires vont le trouver. Là, je me sens vraiment mal. Je crois que je connais son frère, donc je vais voir son frère, son nom de famille, parce que j'ai oublié à chaque fois. Je me sens mal. Bah, je connais son frère. Il me connaît de loin, je le connais de loin. Là. C'est un ami, là. Mais excusez-moi, je fais un Google en même temps que tout le monde. Je suis vraiment désolé. Je trouve ça en Attaquant 2 de secondes. pointe. Oh, c'est Océan. Océan! Ouais, Océan! On l'a en même temps, Océan. Ben oui, Ouais. le DP qu'on voulait avoir en l'année 1. L'année 1. Oui. C'est marrant. Mais, Hein. ouais. T'imagines, c'est attaquant. Océan à 26 ans maintenant. Là. Attaquant. Je fais un truc Océan name, à là. Montréal. Océan à Montréal. Mais... Oh, ça aurait été bien. Hein. Mais est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord, mais les gens me voient bien en train de sourire. Si Océan a 26 ans maintenant, là, puis il arrive dans ton 11 québécois, est-ce qu'on appellerait ça Ocean's 11? Océan, là, tu me fais rêver. Océan, wow. Hey, tout ça pour dire que dans le fond, on aurait dû être en MLS si Joey avait compris à quoi. Non, il s'aurait fait taper. Olivier Océan. Bah oui, Olivier Océan. Olivier, Olivier Océan. Lui, il était parti au... Ouais, en Allemagne, là. Ouais, en Allemagne où il est sorti un petit peu, AFC Kaiserslautern, je me rappelle, et ensuite, c'était surtout la Scandinavie, là, le gros pays qui s'appelle la Scandinavie, notamment en Norvège, je pense, c'est en Norvège. Gros il avait attaquant. fait ouais, gros attaquant, 6 pieds 1, là, c'est un bon joueur. Il a le même âge que moi, 41, il est plus jeune que moi, 41 ans. T'es ami avec son frère? On est déconné. Il répondra à un email, je pense, c'est ça que je veux dire. Ouais, je pense qu'on a une idée, là. On a une idée, là. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Montréal en 2011. Write it down. C'est bon. On va faire ça. Ou bien on peut parler à Patrice Bagné. Puis il va faire, tiens, je t'ai passé le téléphone. Yo! Olivier! Je veux savoir combien... Moi, je veux finir le show en savoir combien il proposait à Océan puis combien lui il demandait. En même temps, si on avait eu Océan, Divayo serait pas là. C'est ça. C'est l'effet papillon. Non, ça c'est un rêve qui n'a jamais arrivé, que c'est peut-être une bonne chose que ça a marché pour lui et pour le club, là. Donc, en ce moment-là. Next, il y a un petit des débats autour de ce que le stade a dit par rapport à 2 joueurs qui étaient absents régulièrement, notamment un qu'on connaît très bien, Victor Wanyama, et ensuite notre ami Mason Toy. On va mettre quelques clips et on va se redonner. Est-ce que c'est celui-là? Je vais écrire celui-là, ouais, c'est celui-là. Saliba, il a bien joué. Il n'y a pas plus d'explications que ça. Est-ce que ça passe pour moi? On va rester. C'est difficile, mais c'est la part de son travail. C'est aussi sur le terrain, mais aussi à côté du terrain. Et franchement, on a choisi pour jouer plusieurs matchs avec un seul 6. Le 6 maintenant, c'est Samuel Piet. Et quand Victor il était un peu mal, il était blessé, Saliba il a bien joué. C'est pas plus que ça. Le début, il est important. Est-ce que c'est juste moi que ça a bugué?
Non, moi, c'était bien. Le début du clip Parfait. avec Losada, ouais, le début du clip avec Losada est important de mettre ça en contexte. La question était sur Victor Wanyama et à la fin de la question, à moins que je me trompe, c'était Philo qui posait la question. Il a posé la question à la fin, Victor, en tant que capitaine, comment il peut exercer son leadership en étant sur le banc? C'est pour ça que Hernan commence en Ouais, disant, il y a ouais, oui, c'est sur le terrain et aussi en dehors du terrain. C'est de ça qu'il parlait. Il était en train de dire, oui, son leadership, il peut être leader en étant aussi sur le banc, tu sais, puis à côté du terrain. C'est pas dans le sens où que, tout à fait, il joue pas parce tout qu'il à fait. performe pas bien sur le terrain et aussi des trucs qui se passeraient en dehors du terrain. C'était pas ça qu'il voulait dire. En tout cas, moi, ça a été ma Mmh compréhension mh. du message d'Hernan. Puis tout ce qu'il expliquait, c'est je veux jouer avec un 6. Puis Hernan pense comme moi depuis toujours. Notre meilleur 6, c'est Samuel. Oui, et Reg avait raison. Piet et Wanyama n'auraient jamais marché. On va continuer sur Wanyama par rapport j'avais des bons tweets de Jérémy Filosa qui était évidemment là, toujours là, 98.5 et c'est surtout RMC Radio, donc et aussi à la Season Pass, monsieur Filosa. Donc Filosa avait corrigé le tir. Est-ce que tu le vois? Ça marche bien? OK. Ouais. Donc il disait: «Attention, hier, j'ai posé une question à l'entraîneur Hernan Losada concernant la non-utilisation de Victor Wanyama. Il a parlé de son travail sur le terrain et à l'extérieur. Nous avons parlé hier aussi de podcast avec Tony Marinaro». Donc le deuxième tweet, selon ce que le club nous dit, c'est que Losada voulait dire que ça fait partie des responsabilités de Wanyama d'être un professionnel sur le terrain et à l'extérieur, malgré sa non-utilisation. Ce qui est bien différent que d'avoir un problème avec son éthique de travail. Après avoir écouté l'extrait, je vois où il s'est trouvé l'ambiguïté. Il est important d'en faire la clarification. Clairement, il y a eu ici un mésentendu sur cette déclaration. Nous en parlons plus en détail à MC Radio. Puis il finit pour Hernan fait de gros efforts pour bien parler français. Ici, il y a une rare malinterprétation de ces mots. Le but n'est pas de mal le citer, je voulais donc en faire la clarification. Le SADA ne critique pas le travail de Wanyama, mais indique ce qu'il attend de lui. Donc voilà, ça clarifie par rapport à ça. Il y avait aussi les podcasts qui en parlaient. Je ne sais pas si vous l'écoutez un peu pour trouver le clip. T'attends? Go. Non? Est-ce que Oh, tu entends l'audio là? Est-ce que tu entends quelque chose si je fais ça? CF Montreal was in Tu entends? Yep. OK. Donc on va chercher les clips. one of 2 or 3 players that if you'd go around this figure out Start this game. during Désolé pour vos oreilles. what does that mean off the I'm field? sure he's talking about his demeanor. You know, I mean, if the guy's not playing anymore, I'm sure he's not happy. If he's not happy, is he grumpy around the clubhouse? Is he not showing that leadership? It's tough for a guy to be a leader if he's not going to be playing, right? And the thing is, Tony. Ah, ça a rafraîchi. OK. Mais tu sais, pour parler Donc, de. il a dit ça, puis ouais. Ouais, tu sais, pour parler de Victor, il a déjà eu des sauts d'humeur en entraînement. Là. Ce ne serait pas la première fois non plus. Là. Non plus. Mais il ça, a c'était déjà. Ça, c'était le podcast qui a suivi les entraînements. Ensuite, Filosa Mhm. a clarifié un peu plus à MC Radio, d'où ces tweets. Continue, Hilton. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que cette l'interprétation de Philo provient probablement aussi d'un contexte historique, pas seulement de cette année, de l'année passée. Tout à fait. Victor, il a déjà passé des messages en entraînement, là. Que ce soit à Oui. son coach, que ce soit à son directeur technique. Ça Tout se à pourrait. Peut-être que Philo, quand il entend cette phrase-là, il dit OK, ça veut dire qu'il a refait ce coup-là. Le fameux pattern est revenu. J'ai déjà vu ça. Ouais, on connaît la recette. 1 plus 1 égale à exact. 2. C'est les médias sportifs. On connaît comment le sportif pense. 1 plus 1. Ouais, Et puis, exact. il a pas eu tort de penser ça. Moi aussi, je pensais la même chose. Exactement. Tout est une question de ça va vite. Il est dans une certaine mentalité. Oui. Le coach dit un truc, c'est pas sa langue première, peut-être, c'est mal dit. Même si ça avait été sa langue première, juste la façon de le dire, des fois, ça peut être plus ou moins clair. Puis il dit OK, ça confirme mon hypothèse de base. Et après, il se fait dire non, c'est pas ça que je voulais dire. Tu sais. Donc, il faut faire attention. Là. Ouais. Mais... Parce que le Sada, quand il parle, il a tendance à. Il dit beaucoup de choses, il dit beaucoup de mots, mais il dit beaucoup de. Il utilise des expressions très génériques, parce qu'il veut rien dire. Il veut pas qu'il cache, mais il veut pas donner du. C'est à l'instar de Nancy qui va te dire. Il va tout te dire, mais le Sada dit beaucoup de choses quand il a besoin de faire passer un message, mais il garde ça générique quand même. Faut qu'il travaille fort.
éthique de travail, professionnel. Il utilise des mots-clés, des mots bases qui sont utilisés dans le jargon de son métier. Mais il ne va pas aller dans le détail, genre, OK, Wanyama dans l'entraînement, c'est mon troisième meilleur milieu défensif et j'ai besoin de marquer des buts, je dois en enlever un et Piet doit rester. C'est ça qu'il se dit. Il se dit en termes de Mais c'est pas récupération. générique, ça, c'est assez clair et précis. Non, mais il n'a pas dit ça. Il a juste dit il faut qu'il travaille plus fort, il faut qu'il soit plus professionnel. C'est Ouais, trop. mais il a quand même dit, moi, je joue avec un 6, puis mon 6, c'est Samuel Piet. Il Oui, dit, mais lui, au niveau de depth chart, il est très, très clair depuis le début de la saison. Il dit où les joueurs sont placés. Là. ouais, mais je comprends qu'un entraîneur a le droit de changer d'avis durant une saison, mais c'est drastique comme changement. C'est venu de nulle part, là. Il n'y a pas eu de transition. Et je pense que la transition est venue avec peut-être mais avec dites- les. moi, j'ai une mais là, théorie. là, on se dit ça. J'ai une théorie, OK? Ils perdent de 0 contre New York City FC. Moi, C'est j'ai la une faute à théorie. Piet, c'est la faute à Piet, c'est la faute à l'absence de Wanyama. Veux-tu que je te dise c'est probablement la faute à quoi? Vas-y. Oubliez pas, là. Quand Losada a été engagé, il y a eu Oui. ces histoires un peu négatives autour sur l'intensité, sur le type de jeu, le physique et tout ça. Tout à fait. Puis j'ai entendu. Encore un scoop, tu m'as pas dit? Non, Encore un pas du scoop? tout. Non, Ok. non, pas du tout. Ok. Reste avec moi. Reste avec moi. Excuse-moi. J'ai entendu président Gervais parler au 91-9 d'une situation qui était les nombres de blessures en début de saison. OK? Ah oui, on a parlé, ouais. Et il a donné une affaire très, très intéressante. Bon, l'animateur ne savait pas que ça existait, ces données-là, mais c'est pas grave. Il va Attends, avoir... non, on va en parler. On va en parler. Je l'ai écouté aussi, là. Ça, c'était... Moi, je ne sais pas dans quel monde. Est-ce qu'on. Ah, ok, Martin Lemay, bon, je m'en fous. Mais Martin Lemay a été étonné que des joueurs professionnels avaient des GPS qui portaient des vestes. Il a les vestons. Même une étape précédente, il était étonné que le qu'ils club avaient des données. avait donné Des sur données. sur l'intensité, la course, c'est ça. Et en plus, il avait des équipements, des outils de travail pour pouvoir mesurer plein de choses. Le nombre de kilomètres, le nombre de l'intensité, la vitesse, tu restes combien de temps sur une partie du terrain, etc. Bah, les heatmaps, là, les heatmaps, ça vient du GPS, là. C'est comme Waze ou Google Maps. Donc, et moi, honnêtement, j'étais genre, c'est pas sérieux. Mais il a d'autres chats à fouetter. Et oui, comme quoi, par exemple? Comme quoi, par exemple? Est-ce que, en tant que diffuseur officiel, je ne sais pas. Mais non, attends. Il faut préparer le hockey. Attends. Il y a combien d'équipes professionnelles à Montréal, au Québec? 4. OK. Alouette, CF, Milton, Canadien. Ça m'énerve. Alliance. Alliance, est-ce qu'il y a une autre? Alliance. Depuis le mois d'avril, à peu près. OK? Depuis le mois d'avril, OK? OK. Entre avril et juin et après juillet, parce que tu as depuis le draft et les agents libres. Avril, là. Combien de temps que tu as passé sur la NFL et le hockey, OK? T'étais même pas en onde pour la Coupe Stanley, man. Puis là, tu me poses la question, il y a d'autres chats à fouetter quand ça fait 10 ans que ce club-là est en MLS, que ça fait 25 ans que c'est là. Puis, what the... Vous avez des données sur les courses? Excuse-moi, oh my God. Je l'ai nommé, mais j'avoue qu'après, je l'ai protégé, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai protégé. Genre, il y a d'autres chats à fouetter. Non, mais moi j'ai fait... J'étais en voiture, je dis, non, c'est pas sérieux. Les mecs, en 2023, tu sais pas... Tu sais, je me dis... Est-ce que c'est populaire au hockey? Je suppose, mais au hockey aussi, ils ont des GPS. Le hockey est toujours le dernier dans les stats avancées. Il y a le phénomène qui arrive. Dès qu'il y a un phénomène nouveau dans un sport, le hockey est le dernier. Toujours le dernier. C'est comme Là, on a arrêté de rire du Corsi, on a arrêté de rire de toutes ces affaires-là. Les gens, je vais arrêter de parler de hockey, ça m'énerve. Ils sont énervés par la statistique la plus stupide au monde, qui est le plus et moins, puis ils trouvent que c'est des stats avancées. Tout ça pour dire, pour ma théorie sur Victor, moi, je pense que Victor est victime des statistiques du côté de l'Osada. Il parle beaucoup de ça. Quand il a parlé avant, Choignard, comment ça se fait que tu es dans les 25 dernières minutes, tu as toute cette énergie-là? Il n'arrête pas de parler, il donne des hints. Il donne des hints sur sa façon de réfléchir. Quand il dit, pour moi, Victor est en arrière de Samuel Piet, on voit tout de suite ce que ça veut dire. Tout de suite. Intensité des courses, récupération des ballons. S'il prend genre le nombre de ballons perdus, puis le match avec
les courses de Wanyama et le taux de récupération de Wanyama, puis qu'on passe à la pièce dans des situations similaires, il se dit ouais, il y a un gros gap là. Il Même voit aux le score des entraînements. matchs. Même aux Ouais, non, entraînements. encore plus. Mais c'est qu'il a quand même resté longtemps avec Wanyama là. Wanyama, il a. Ben, il était pas blessé, il a pas- Piet. On a juste 2 milieux Ah, défensifs. c'est vrai. Là, il est revenu. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison, Nilton. T'as raison. On est dans la merde Ouais. avec le 5 minutes précédentes. Je pense qu'on va être dans la merde. Je ne coupe rien, je n'ai pas le temps pour ça. C'est ton problème. À Ah, mais chaque je fois. comprends. Non, mais Mais, ça me. Attends, je vais écrire ça. Ça les me Québécois décourage. terminent. On peut. Ah. Comment GPS soccer. Ok, vas-y. Faut mettre des timestamps là. C'est décourageant. À chaque fois que tu penses qu'on est rendu, on n'est pas rendu. On a seulement 45 minutes de show, puis il nous reste 6 thèmes. On y va avec l'autre clip. Ça va mal. On a décidé que Vilsen, Sunusi et Ofor ont été les 3 attaquants pour mettre sur les ventes. Je ne peux pas aller avec 4-5 attaquants, malheureusement. Opoku, il a aussi commencé tous les matchs. Donc, c'est un choix qu'on a fait avec tous les staffs. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne compte pas. Ouais, puis selon moi, Sean Rea est dans ce loop-là. Là. Il est considéré un attaquant qui va être pas juste derrière le trio d'attaquants qui était là, puis qui est derrière Toy aussi. C'est pour ça, tout simplement. Mais ouais, là on parlait de Mason Toy. Pourquoi? Mais une autre question, pourquoi Mason Toy, genre, il est où dans la hiérarchie? Il a répondu assez clairement. Petite parenthèse sur Sean Rea. Sean Rea, il compétitionne avec les attaquants ou avec j'allais dire Billy Duke. Avec, comment il s'appelle? Bryce! Bryce Duke. Excuse-moi. Parce que je pensais à Dilly Duka. Les fois qu'il est rentré, il est souvent rentré à la place d'un attaquant. La dernière fois qu'il est rentré, c'était à la place d'un attaquant. Je me rappelle même pas, mais je te crois, oui. Il a fait jouer un peu. Une fois, il a fait jouer comme win-back. Ça n'a pas été... C'était pas une superbe idée. Mais Mason Toy, c'est un gros message là, puis envoyé. Là. Je pense qu'il a compris, mais je pense qu'il doit rester dans les options. Je pense qu'il n'est pas au club l'année prochaine. Mais lui aussi, il y a un gros problème. Il est arrivé blessé encore au camp d'entraînement. Il y a du retard. À chaque fois, il n'est pas capable de récupérer l'écart avec les autres. Moi, perso, ce qui m'étonne, mais il a fait, tu te rappelles? C'est que Sunusi est encore devant lui. Là. Non, mais ça, regarde, le fait que Sunusi soit devant lui, en termes de talent, ça n'a pas de sens. Peut-être en termes de disponibilité physique, il est là. Il se blesse très peu. Il est là, au fort aussi. Mais moi, je pensais qu'il y avait espoir pour Toy. Mais je pense qu'il s'est blessé après ce match-là. Mais tu te rappelles le 4-0 de Minnesota? Il n'y avait pas genre un match avec Opoku, avec Chouanière, c'était magnifique. Il y avait une combinaison. Il y a eu un bon 90 minutes. Au fait, c'était pas 90 minutes, là, mais mais il y a un bon... honnêtement, mon ordi est trop lent, je ne vais pas vérifier, mais je suis pas sûr qu'il a dû se blesser depuis là. Mais c'est juste que, voilà, Mason Toy, le fait qu'ils le disent clairement, quand je disais que le coach parle en mot buzz souvent, là, sur Wanyama et Toy, il a été assez direct, là. Quoique Wanyama, il l'a dit, comme tu as dit, entre les lignes, il faut juste comprendre et pousser un peu plus le côté GPS. Donc, ouais. Mason Toy. Le prochain sujet. J'ai un truc pour toi, Nilton. J'aurais dû le faire avec les Québécois. On va le faire maintenant, ok? C'est une surprise. T'es prêt? J'ai peur. Voici le 11 partant 2015. Le match aller contre le Crew de Columbus à Montréal. 2-1. Le fameux Bernier, la tête. Ok? Bush, Toya. Bush, Toya, Cabrera, Simon, Oyongo. Oyongo est parti à droite. Rio Cocker, Donadel, Bernier au milieu de terrain. Oduro, Piatti sur les ailes et Drogba en pointe. Le banc, Dilly Duka, Callum Malice, Johan Venegas, Assun Kamara, Karl Backer, Eric Kronberg et Vandril Lefebvre. J'aurais dû le faire avec la partie des Québécois, je suis désolé. J'ai oublié de le faire. Dans ce 11 partant 2015, qui parmi nos stars québécoises non, et je dis pas ça pour les insulter, je suis curieux parce que non, parce que je trouve qu'il y a de la place. Qui parmi ces stars québécoises pourrait être dans le 11 titulaire de ce match-là? Mathieu Chouanière, Jonathan Sirois,
Nathan Saliba, Samuel Piet, continue. Attends, il y a 4, 5, c'est qui les autres là? Vilsain, et le 6e, c'était? Je sais plus c'est qui le 6e. C'est qui le OK. 6e? Ray Coker, à ce moment-là, était fatigué, là, on s'entend, là. Fait c'est sûr que Koné prend sa place. OK, OK, prends les Québécois du CF Montréal. Oublie, c'est mal connu. Ah, merde. Excuse-moi, j'ai oublié. OK, il y avait qui? Il y avait Sirois, Piet, Saliba, Vilsain, Chouanière. C'est qui le 6e? Ah, Broguillard. Let's go. Et tu peux mettre Oyongo à gauche et mettre Toya à droite puis remplacer par Broguillard. Mais vas-y. OK, on pose la question. Est-ce que Vilsain est dans le 11 partant? Non, c'est impossible, c'est Drogba. OK. Non. Est-ce que Mathieu Chouanière est dans le 11 partant? Garde le 4-3-3 là. Je mettrai la place de Rio Cocker, on est d'accord? OK, Chouanière dans ton 11 partant 2015, Mathieu Chouanière. Mathieu Chouanière 2023 et dans ton 11 partant 2015 à la place de Rio Cocker. Dan, Samuel Piet. Est-ce qu'il remplace Donadel? Parce que Donadel, c'est un passeur. OK, attends. Il faut qu'on garde cette formation? Essaye un peu. OK, mais mettons. OK, attends. J'ai pas le temps de changer là. Oh non, c'est pas grave. Mais tu sais, si. Moi, je veux débarquer au Duro de là. Ah, je suis en désaccord total avec toi. Parce qu'en débarquant au Duro, je peux jouer avec 2 points, Drogba et Piatti. Un Piatti libre, un Drogba, le fameux pivot finisher. Et tu descends au bureau pour mettre Chouanière à la place. Exactement. Là, je peux mettre Chouanière derrière Piatti et Drogba. Et tu switches Rio Cocker pour Spiet avec Donadel et Bernier. Puis après, on peut. Est-ce que tu mettrais Broguillard latéral droit à la place de Yongo ou à la place de Toya si tu switches? C'est bien, Toya, c'est Donny Toya. Oui, Toya. Ouais. Parce que Oyongo à gauche, à droite, c'est une grosse perte. Là. Ouais. Oyongo à gauche, et là, tu dis, OK, là, je vais mettre Broguillard à droite. Et la question qui tue, est-ce que le Evan Bush de Club America, de Alaouenze, peut être remplacé par le Sirois de 2023? Est-ce que le Evan Bush, on parle du top là, 2014, 2015, 2016, est-ce que tu le mets sur le banc? C'est serré. Parce que je me souviens dans le temps où on était les seuls podcasts sur cette équipe. Canapé. Bush, on l'aimait pas tant que ça. Moi, je le protégeais, mais il avait une certaine mépris par rapport à lui. Parce que je disais que Bush, c'est pas celui qui t'empêchait d'aller en playoff. Peut-être sur certains matchs, là, on pouvait le dire, là, mais moi, je n'étais pas d'accord. On disait qu'avec Bush, avec un meilleur gardien que Bush, tu fais les séries. Moi, je n'étais pas en désaccord avec ça. J'étais en désaccord avec ça, mais peu importe peu. Et on avait Piatti, Drogba, Bernier. Donadel. Et je pense que tu sous-estimes Rio Cocker, ce qu'il a fait, mais pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Mais si, 2015, c'était sa meilleure année. C'est Drogba, Klopp qui s'est fait virer. Il fait. Peut-être. Ouais, c'est correct. Peut-être que je suis plus. J'accepte que tu enlèves le right wing back là, de Cocker et son côté défensif. Je trouve qu'il est un meilleur milieu défensif que Chouanière. Il était à la trentaine, l'expérience de la Premier League, etc. Là, mais bon, c'était un bel exercice. C'est bien, c'est une belle surprise. Ben oui. Attendez, Mason Toy, Sean Raya et un psychic podcast. On va pas faire les radio, on a déjà parlé de ça. 11 partant 2015. Je l'écris maintenant. Parenthèse Messi MLS, juste après le match Montréal New York City FC à Yankee Stadium, directement j'ai embarqué sur Nashville Messi. Puis on était en temps supplémentaire. T'étais à la 7e minute du plus 5? J'étais au début. Non, j'étais à la 3e minute du plus 8. Le plus 5 était un plus 12. Moi, j'ai embarqué là, oh merde, si je suis français, puis que je l'ouvre, puis j'arrive sur ce match et je vois 7-1, 7-2, puis là, c'est écrit 90 plus 5. Ligue de chèvre. J'ai été français 3 secondes. J'ai jugé la MLS à ce moment-là. Et le pire, c'est que ça est passé tellement. Mais attends, mais c'est ça qui est fascinant. Nashville a quoi? 3 corners? Dangereux, où Miami défend comme genre Manchester United contre Bayern de Munich 99. C'était une défense. C'était incroyable. J'ai jamais vu ça. Mais ils étaient impeccables. Et ensuite, qui prend le ballon, qui feinte côté droit pour passer une passe
pour ensuite couper axe côté droit. Il passe à travers 3 défenseurs. Toute l'équipe de Nashville plonge et tac. Il frappe du droit. Et le gardien fait un super arrêt là, sur ça. Parce que normalement, c'est 8 fois sur 10, c'est un but. Puis Messi a failli gagner son premier match à MLS. Incroyable. Mais j'étais genre, c'est incroyable. C'est un Mais script. ça va être vraiment beau. Le match en octobre, c'est octobre. À Montréal. Deuxième série MLS. 8 contre 9, ça va être fou. Incroyable. Fou. Non, mais c'est. Et puis, tu sais, moi, je trouve ça assez hilarant, mais normal, quand tout ouvre à MLS Season Pass, t'as toute la Ben oui. la rangée pour Messi. MLS Soccer, depuis 2 mois, c'est. Pourquoi Messi, tu as ouvert la Messi, MLS? Messi. Pourquoi tu es allé là? C'est pour ça. Quand t'as Oui, ouvert. non, mais, Ouais. mais je regardais le match là, de Ouais, Montréal. mais après, quand t'es sorti, c'était pour Ouais, trouver parce Messi. que j'ai vu sur Twitter, oh shit, le match joue encore, je vais le voir. Puis le Nashville de la finale et la League Cup, c'est pas le Nashville de la MLS là. Ils ont pas du tout. Ils ont fait, we're gonna shut it down. Comme a dit Thierry Henry sur Nashville, ils ont fait Bournemouth. Bournemouth, Burnley en béton. Un gros sujet, mais on va passer à travers rapidement. Il y a eu le tirage à la Ligue des Champions UEFA avec les 1, 2, 3, les 8 groupes. On va pas les nommer, regarder sur l'écran, aller sur Google pour les voir en même temps que nous. Et il y avait un côté, je voulais parler un peu du côté Canada. Dans le groupe A, on a Alphonso Davies qui joue avec le Bayern de Munich. Donc, il y a du contenu canadien dans cette Ligue des Champions UEFA 2023-2024. Ensuite, on a notre ami Stefano Stacchio, celui que j'ai douté de lui. Et puis là, il me dit Caille de la boca. Je sais pas c'est quoi en portugais là, mais. C'est pas mal proche. Pas mal proche. Et ensuite, notre ami Alistair Johnson qui s'est refait Yeah! toute une carrière avec le Celtic. Donc, groupe A, Alphonso Davies va jouer contre Manchester United, FC Copenhague et Galatasaray. Un groupe très intéressant, intriguant. Attention à Manchester United. Attention à Manchester United et votre deuxième place garantie. Attention. Pensez, là. Alistair, il s'en va à Madrid, à Rome. Il y a Feyenoord. Ouais. Wow. Quand même, l'Atlético Madrid et Lazio, c'est quand même des publics un peu chauds. Hein. Le peu. Ils ont des problèmes culturels là-bas, je pense. Mais... Aussi. et Eustachio va aller à Antwerp. C'est Anvers. Ouais, je pense que oui. Ben, on n'est pas belge. On laisse pas les Belges. Shakhtar Donetsk, est-ce qu'ils vont encore jouer en Ukraine? Je sais pas où ils jouent, hein? Je présume qu'ils vont jouer, je sais pas, en Roumanie, en Bulgarie, je sais pas. Porto, ils jouent chez lui et Barcelone. C'est à côté. C'est un petit 2 heures d'avion. C'est pas plate. C'est pas plate. C'est pas pire. Donc, voilà, ça c'est le UEFA Champions League. Est-ce que. En rafale, on fait ça rapide. Allez, on fait ça rapide. Allez. Groupe A. Est-ce qu'on fait les top 2 ou qui gagne? Choisis. Alors, top 2. Ah, ok. Top 2, moi j'y vais Bayern, FC Copenhague. T'es con. T'es sérieux? Ah non, ouais. La seule surprise possible, c'est Gala, parce que c'est toujours chaud, mais non, ça va être United et Bayern. Groupe B, Séville, Arsenal, PSV, Eindhoven, RC Lens. Lens, ça fait longtemps, hein? Depuis 98-99, je pense. Le bon vieux temps du football français. Et pas avant, il n'y a pas eu un petit. Non, ils ont eu une épopée, mais la dernière fois que je me rappelle d'eux, c'était 98, 99, 2000. Mais ils ont eu une belle épopée. Peut-être ça n'avait pas encore Ligue des Champions, peut-être. Je ne me rappelle plus. Je pensais qu'ils avaient fait. Ils étaient retournés depuis. Je n'ai pas vérifié. On n'a pas de recherche, nous. On n'est pas là pour. Ils veulent de la recherche? Il y a une petite place ici en bas là, pour une commandite. Let's go. Mais CV Arsenal, ça devrait être. Arsenal, ouais, d'accord. Groupe C, Naples, Real Madrid, AC Braga, Union Berlin. Ou Braga! C'est pas mal. 3 clubs portugais, comme d'habitude. Hein. Faut le faire. On est nul. On est vraiment nul. Naples, Real Madrid, on va aller avec ça. Ouais, j'ai hâte de voir ce que Berlin va faire. C'est intéressant. Groupe D, Benfica, Inter Milan, Red Bull Salzbourg, Real Sociedad. Un groupe, je trouve, très difficile. Ouais, ça va être tough. Attention, Benfica. Attention à vous, là. Moi, je vais donner Inter Milan, Salzbourg. Je suis un peu fou. Mais Benfica. Ils sont bons, mais. Il n'a pas perdu tant que ça de joueurs. Non, mais je veux dire, genre, tu peux être troisième et finir avec ex-aequo avec le deuxième, puis avec le goal average, là. Goal average. Goal average. Goal average. Non. Milan, ça Red Bull Salzbourg. Mais là, je fais des choix basés sur le logo du club, le nom du club, ce que je me rappelle de l'an dernier.
Pour Bon. l'instant, je vois pas. Dans les 4 premiers groupes, je vois aucune surprise. Il va en Ah avoir, mais ouais? j'en vois aucune. Aucune. Ah, mais tu sais, quand je vois les cotes, là, Sociedad et Salzbourg. Attends, c'est FC Salzbourg? Non, mais c'est écrit Red Bull. Ah, c'est le même. Ah, ils ont changé de nom. Ah, ils ont changé de nom. Parce qu'en Allemagne, ils n'ont pas le droit d'utiliser le Red Bull. Le Red Bull. Ah, ok. Je pensais que c'est le Salzbourg. Je pensais que c'est Salzbourg autrichien. Non, 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 non. Non, Non. Red Bull, Salzbourg. Ah, mais c'est l'autrichien, Salzbourg. Ouais, Je suis Salzbourg, confus, ouais. man. Ah, pourquoi j'ai confondu? C'est Red Bull, bah, c'est l'autrichien, excuse-moi. Je pensais à Leipzig. Non, 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 non. Benfica est à Milan, man. Get out of here. c'est Excusez-moi. incroyable. Ils ont deux fois les Red Bull en Ligue des Champions. C'est cool. Ah ouais, c'est ça. Bon, ouais, il s'appelle Red Bull parce qu'ils sont en Autriche, il n'y a pas de règle. Mais pour. Ok, groupe E, Feyenoord, Atlético Madrid, Lazio, Celtic. Ouh là là, hein? Ok, le Celtic, on est tout le temps excités, on les adore, mais à chaque fois, les Écossais se cassent la gueule, man. À chaque Ouais, on s'entend que c'est 0-1-6, un 0-1-5, l'affiche. Ouais. Il pourrait avoir une surprise, là. Non, Atlético, Non, Lazio, non. là, on y va pour le Ouais, moment. ouais, cool. Le groupe de la mort, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan, Newcastle United. C'est chaud quand même. Hein. C'est pas facile, hein? Ouais, les cotes. Les cotes sont- Newcastle est plus favori que l'AC Milan et Borussia. T'imagines? Je suis d'accord. Moi, j'irais avec PSG Newcastle. PSG Borussia. Toi, tu veux que ça soit Borussia. Tu veux Jamais. pas que ça soit le PSG. Ah non, Mbappé. Non, PSG Borussia, c'est parfait. Mbappé va se réserver Mais pour AC le match. Milan, ils ont pris. Pulisic, il joue bien. Il y a Giroud qui est chaud. Rafale, en tout cas, c'est compliqué, man. Hmm. Manchester City, RB Leipzig, Rasta Belgrade, Young Boys. Ils vont. Ça, City va jouer comme s'ils étaient en Europa League. Ils vont jouer avec le B-Squad en Ligue des Champions. C'est fou, hein? Mm. Ah, bon. City et RB Leipzig. Mm-hmm. Tu sais, quand tu vas Rasta Belgrade, ça me donne des images de Ligue des Champions années 90, là. C'est où les pays ex-Yougoslavie étaient chauds. Young Boys, ça fait genre année 2000, Ligue des Champions, Europa League, UEFA Cup, Young Boys de Berne. Ça fait vieux. Groupe H, Barcelone, Porto, Shakhtar Donetsk et Antwerp. Je pense que c'est Barça-Porto. C'est réglé. Sur ce... Bon, on fait over-under sur côté lequel tu vas en premier. On finit sur ça. Over-under. J'ai un over-under pour toi. Let's go. Over-under. Vas-y en premier. Over-under. Alors, un over-under, je vais vous donner un chiffre. Et vous devez vous positionner over ce chiffre, under ce chiffre. Il explique pour moi. Il y a ceux qui veulent jouer. En commentaire, vous donnez votre chiffre. Alors, je vous nomme 4 joueurs. 4 joueurs. Et ma question est, combien de ces joueurs est dans l'effectif CF Montréal en 2024? Over-under. Alors, Romel Kyoto, Mason Toy, Matko Mievic, Hamed Hamdi. Alors, j'ai 4 joueurs. Over-under 0.5. Under. Pas le choix. 0 joueur. Attention, il n'y aura aucun de Kyoto, Toy, Matko et Hamdi dans l'effectif de 2024. Il n'y a que Matko qui me dérange, mais je vais aller under. Sans hésitation. Ouais. Si j'étais le club, je passerais à autre chose. Pour investir l'argent ailleurs. Tu vas te faire mal en faisant un buyout. Je présume que tu peux racheter le contrat de Matko. Je vais assumer. Je ne sais pas, mais il faut... Il va avoir des... Je pense pas qu'il n'y a pas besoin de faire de buyout là-dedans. Toi et Matko, ils vont trouver preneur. Non, il faut bouger. Moi, je veux que toi reste là, mais je sais qu'il ne va pas rester là. C'est beaucoup d'argent, hein? C'est quoi? C'est 500? C'est 3 millions? 2-3 millions? C'est deux bons DP avec du bon scouting, là. Wow. Je pensais que tu allais hésiter, là. Toi, t'es... Non, mais il faut que je sois tranchant. Toi, t'es over. Je pense qu'il reste un. Ouais. C'est logique. Et tu as fait le pari pour que je puisse... Ouais.
Mais tu m'as fait douter de mon 0.5. Non, moi je pense que c'est under 0.5. Mon over-under, combien y aura-t-il de clubs saoudiens dans la Ligue des Champions 2024-2025? Over-under 0.5. Mais déjà, c'est l'année prochaine, le nouveau format de Ligue des Champions? Je pense, oui. Mais il peut pas être là cette année, c'est déjà... le tirage a déjà été fait. Mais over-under, zéro. le nombre de Ça clubs arrivera, saoudiens. ça arrivera jamais. Under Jamais. 0.5? OK. Jamais. Parfait. Jamais. Jamais? Ça arrivera. La Ligue des Jamais. Champions, Jamais. l'UEFA va jamais prendre une équipe. L'UEFA va jouer aux États-Unis bientôt. OK. Et si jamais ça n'a pas complètement planté en Arabie Saoudite d'ici 12 mois, ils vont commencer à réfléchir à aller jouer là-bas. Mais moi, je pense que ça va se planter. Il y a des joueurs qui vont partir. Ça ne t'offre pas. Non, impossible. Impossible. Zéro. Il va y avoir une autre ligue, mais zéro, arrête. Moi, je suis over parce que je veux que le monde brûle, c'est tout. Zéro, t'es méchant. Zéro. Est-ce que tu as un sur côté? J'en ai un qui est bête. Si tu veux, on skip. Pas obligé de le faire. Là. Ben, on en a parlé un déjà. OK, parle la vidéo. Il est probablement relié à celui dont on a parlé, mais dans le thème des retours des anciens, des ex. Sur côté, un joueur qui ne célèbre pas contre son ancien club lorsqu'il marque un but. Un joueur qui marque un but contre son ancien club et qui ne célèbre pas. Sur côté, sous-côté. Habituellement, quand un joueur ne célèbre pas, il faut qu'il y ait quand même. Non, c'est. Moi, je dis c'est sur-côté. Moi, je dis c'est sous. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça dépend des contextes. Il y en a qui n'ont aucun rapport. Là. Mais non. Je sais, je pense à eux justement. Genre, mais non. Je veux le match, mais est-ce que tu parles? Non. Sincèrement, ça dépend du gars. OK. Camacho marque un but. Marque un but de la victoire là, à Montréal. Moi, je veux célèbre. Si célèbre, là. Je dis bravo, célèbre. Il marque 0.75 buts par saison dans sa carrière. Marquer un but, c'est un phénomène par un défenseur central en MLS. Donc, il va se célébrer. Je respecte. Regarde, sachant qu'il y a la culture. Non, s'il célèbre à Montréal, après un but, je suis énervé. Il faut qu'il vende son condo, là. C'est ce que tu dis. Je suis énervé. Parce que lui, il sait ce que ça veut dire célébrer. Non, je suis d'accord. Il sait. Je suis d'accord. Non, il peut pas. Donc, tu me dis Camacho, Decision Day. C'est le dernier match, Columbus-Montréal. En plus, imagine c'est inversé. C'est au Stade Saputo le 10 octobre, je pense. Importe peu, le dernier match. Camacho marque le but gagnant pour Columbus va en série et que Montréal soit éliminé. Tu dis qu'il va pas célébrer? Je le connais pas assez pour ça. On parle de Wanyama, on parle des Non, arrête. Québécois. Non, mais je ne sais pas comment lui veut réagir. On peut assumer une certaine culture. Je te garantis que s'il marque du côté d'un certain côté, s'il marque du côté de la tour puis qu'il célèbre, il va avoir il va pas célébrer devant les ultras. Puis il va faire. Ouais, il va se tenir tranquille. OK. Est-ce que tu en as un ou ça en arrête sur ça? Non, c'est un excellent. Je suis énervé parce qu'il va scorer. Merci tout le monde. Laissez des commentaires pour tous les sujets qu'il y a. On est passé de 4 à 15 sujets. Donc, laissez vos commentaires sur YouTube, laissez des notes sur Apple Podcasts et les autres applications. Laissez un commentaire, likez la vidéo sur YouTube, downloadez le podcast sur Apple. On va être dans le top dans tous les classements de podcasts, etc. Merde, il va célébrer. Je pense qu'il va célébrer. Merci tout le monde. Ciao.